Aujourd'hui, je vous montre un exercice d'équilibre qui est vraiment efficace, qui va vous aider à retrouver et à augmenter votre équilibre, très simple à faire à la maison sans accessoires, et je vous le montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'équilibre. L'équilibre, c'est une capacité qui réagit très bien aux exercices. J'allais dire, peu importe votre contexte pour lequel vous souhaitez augmenter ou retrouver votre équilibre, l'équilibre vraiment, c'est une capacité qu'on peut augmenter et il y a deux types d'exercices d'équilibre et moi, je vous encourage à faire plusieurs exercices d'équilibre des deux types. Par exemple, les exercices d'équilibre dynamique, lorsque vous bougez pendant un exercice d'équilibre. Un exemple, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, un exercice de marche à reculons, les yeux ouverts ou fermés ou ralentis en marchant très lentement. C'est un exercice d'équilibre dynamique. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'équilibre statique pendant lequel vous ne bougez pas. Première étape de l'exercice, vous devez être relativement confortable de tenir votre équilibre sur un pied, les yeux ouverts. On va commencer tout ça, les yeux ouverts, en gardant vos mains, vos bras ouverts de cette façon-là. Si pour vous c'est difficile, vous pourriez avoir un point d'appui, un meuble, une chaise, peu importe. Évidemment, les exercices doivent toujours se faire dans un environnement sécuritaire qui est adapté à vos capacités physiques. Si vous avez déjà un bon équilibre, bien, vous n'aurez peut-être pas besoin de point d'appui. Moi, je n'en prendrai pas parce que vous allez voir plus facilement, mais il n'y a absolument aucune gêne, aucun souci à avoir un point d'appui. La seule chose, si vous prenez un point d'appui, assurez-vous de ne pas tenir l'objet ou de ne pas agripper, si je peux le dire comme ça, le meuble avec vos mains. Moi, je vous conseille plutôt de placer le dos de la main, ce qui est beaucoup plus facile pour votre cerveau parce que ce qu'on veut faire, c'est un exercice d'équilibre. On ne veut pas solliciter les réflexes de protection ou les réactions, devrais-je dire, de protection, c'est-à-dire d'aller placer la main pour éviter une chute. Et si vous tenez un point d'appui vraiment avec les mains, avec les doigts, et même si vous placez, ne serait-ce que de placer vos mains de cette façon-là, vous allez peut-être court-circuiter les réactions d'équilibre pour développer les réactions de protection, et ce n'est absolument pas le but de l'exercice. Alors, vous allez, on va le faire ensemble pendant quelques secondes, garder votre équilibre sur un pied. Lorsque vous levez le pied opposé, il n'est pas nécessaire de lever votre pied très haut. L'objectif est tout simplement de n'avoir aucun point de contact entre ce pied et le sol. Donc, de vous tenir en équilibre. Peut-être que vous pourriez aussi essayer de vous tenir en équilibre en tournant la tête lentement. Vous allez voir comment tout ça va réagir. Et là, évidemment, si je bouge la tête, ça devient un exercice dynamique. Et l'exercice que je vais vous proposer, c'est davantage un exercice statique. Il y aurait des déclinaisons aussi pour le convertir en exercice dynamique. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est de se pencher vers l'avant en levant la jambe qui est évidemment, qui n'est pas au sol, qui est relevé. Alors, vous allez placer vos bras près de votre bassin et vous allez vous pencher comme ça et vous allez tenir la position. Vous pourriez vous pencher plus bas. Moi, je vous propose de modérer un peu la flexion et de vous tenir en équilibre comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez soin de ne pas être arrondi comme ça. On veut garder un bon alignement articulaire. Moi, je me regarde en même temps dans le moniteur pour m'assurer que j'ai un bon alignement articulaire. Parfois, notre cerveau nous joue des tours. Donc, c'est bien intéressant de faire devant un miroir et vous allez vous pencher un peu plus bas si vous pouvez et vous allez tenir l'équilibre. Alors, vous voyez, j'étais peut-être un peu penché et vous ne pliez pas, idéalement, vous ne pliez pas votre genou comme ça. Vous le gardez de cette façon-là. Alors, je suis en train de faire l'exercice avec vous et je sens vraiment mon pied, les muscles de l'arche plantaire qui vont se contracter en alternance, en équipe, pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et pas seulement ça, il y a les fessiers, il y a d'autres muscles aussi, entre autres
des membres inférieurs qui vont être sollicités. Alors, vous gardez la position au moins 10 secondes, mais idéalement 30 secondes, et vous répétez 4 fois. Et là, vous adaptez l'exercice que je vous donne à vos capacités physiques. Si vous êtes hyper sportif ou sportive, vous allez peut-être pouvoir dès maintenant vous pencher plus bas et peut-être pas. Peut-être que vous êtes plutôt sédentaire, peut-être que vous n'êtes pas dans votre meilleure forme physique et il n'y a pas de souci. Hein. Le but, c'est de prendre soin de soi, peu importe notre condition physique, idéalement en l'améliorant un peu. Et vous pourriez faire l'exercice en étant penché seulement un peu. Et si c'est plus difficile, vous pourriez garder votre jambe comme ça. C'est plus facile, évidemment, parce que le poids de la jambe se trouve à être diminué plutôt que si vous êtes placé comme ça. Et vous pouvez aller vraiment plus bas et vous allez tenir et vous pourriez aller encore plus bas et vous assurer d'être vraiment droit. Et si vous avez plus de souplesse que moi, vous pourriez aussi aller encore un peu plus bas. Et il faut bien sûr réajuster les proportions, c'est-à-dire il faut réajuster notre centre de masse. Il y a beaucoup de poids dans le haut du corps, dans le tronc, et il y en a très peu dans le membre inférieur qui est relevé. Alors, vous devez réajuster tout ça et ça fait partie de l'équilibre. Et si vous avez eu, par exemple, une entorse à la cheville, un problème de genou, si vous faites l'exercice et vous maintenez la position pendant 30 secondes, ce n'est pas uniquement un exercice d'équilibre, votre cerveau doit réajuster tout ça, c'est aussi un exercice d'endurance et de force musculaire, à moins d'avoir un problème neurologique, la maladie de Parkinson par exemple. Le problème principal, en général, c'est d'abord une question d'endurance et de force musculaire et d'être capable de réajuster tout ça suffisamment rapidement. Donc, c'est aussi une question de force et d'endurance. Alors, c'est intéressant de répéter l'exercice, même si vous trouvez que la première fois, c'est pas si exigeant pour l'équilibre. Vérifiez après 5 fois. Vous allez garder la position 10 à 30 secondes. Vous allez répéter jusqu'à 5 fois. Alors, vérifiez si la 5e fois, est-ce que c'est plus difficile pour l'équilibre que la première fois? Si la réponse est oui, peut-être qu'il y a aussi un enjeu d'endurance et de force musculaire. Une déclinaison de l'exercice qui le rend plus difficile, vous allez placer vos bras, vous allez allonger en fait vos bras et vous allez vous pencher de la même façon en essayant de garder un bon alignement articulaire et vous gardez votre équilibre. Alors c'est la même chose, vous gardez la position 10, 20, 30 secondes et vous revenez. Le fait d'avoir les bras allongés, ça change la répartition des différents segments de votre corps. Donc, le centre de masse ou le centre de gravité, si vous préférez, doit se réajuster. Mais aussi, le fait de tenir vos mains ensemble vous empêche, d'une certaine façon, de corriger l'équilibre avec vos bras. Alors, c'est un degré de difficulté plus élevé. Si vous n'arrivez pas à placer vos bras aussi haut, vous pourriez les garder, vous pourriez garder les coudes en flexion et vous pourriez vous pencher comme ça et vous gardez 10, 20, 30 secondes et vous relevez. Donc, si c'est impossible de lever les bras jusqu'en haut, vous gardez les coudes fléchis et ça devrait aussi bien fonctionner. Une autre façon de faire cette déclinaison-là de l'exercice, c'est d'utiliser une bande élastique. Moi, c'est une genre de boucle qui est quand même très, très résistante et de placer vos poignets, placer la bande élastique autour de vos poignets et d'avancer les bras, d'allonger les bras comme ça, de faire une certaine tension dans l'élastique et de vous pencher et de tenir et de vous relever. Vous pourriez tenir plus longtemps. C'est plus difficile. Vous pourriez prendre d'autres types de bandes élastiques. Vous pourriez prendre un bas élastique et l'attacher autour de vos poignets et ça fonctionnerait aussi très bien. Pour augmenter le niveau de difficulté de cet exercice, vous pourriez le faire les yeux fermés. C'est beaucoup plus difficile. Vous pourriez aussi tourner la tête de droite à gauche lorsque vous avez atteint la position désirée et vous pourriez combiner les deux. Faire l'exercice les yeux fermés et tourner la tête de droite à gauche. Pour les personnes qui souhaitent encore augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez faire l'exercice sur une surface instable. Par exemple, vous prenez un tapis de yoga et vous le pliez en 2, en 3 ou en 4. Ça sera un peu instable et vous faites l'exercice exactement de la même façon. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs.
précis? Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à avoir plus de visibilité, à vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.